Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Marceline Scrap Créa. Aujourd'hui, on va faire une carte pliée. Alors, il vous faudra pas grand chose comme matériel. Hop, alors je me mets sur la... Alors, bien sûr, je l'ai nommé carte pliée, mais après, vous la nommez comme vous voulez, hein. Ça n'a aucune importance. Alors, il vous faudra... En l'occurrence, moi j'ai choisi 3 couleurs de papier. Alors j'ai choisi le noir pour mater. On va faire un double matage. Ça c'est les blocs de chez Action, vous les connaissez. On ne vous les présente plus. J'ai pris ce bleu là que je trouve juste magnifique. Il est très très beau, c'est un joli bleu, mais ça je vous ferai voir après. Et j'ai choisi pour mater ce bloc là, c'est de Paper Pad de Studio Light. Alors je l'ai acheté à Noz, mais il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que je l'avais vu passer aussi à Action. Mais bon, je l'ai acheté à Noz à 1,99 €. Les feuilles font 15,15, il y a 36 feuilles et c'est du 120 grammes. Voilà, j'ai choisi plusieurs modèles. Allez, on passe aux dimensions. Alors là, il va vous falloir une base. On va le faire sur une base bleue. Une base de 29 sur 14,5. Alors 29 comme ceci, en long, sur 14,5. Là. Ensuite, il va vous falloir pour mater, il va vous falloir 3 fonds noirs. Celui-là, il est dans ce sens. Voilà, 3 fonds noirs de 14 sur 14. Parce que du coup, là, on a 14,5 sur 14,5. Ça fait que là, on va mater sur 14 sur 14. Et en double matage, j'ai choisi ces 3 modèles. Il nous faudra 3 de 13,5 sur 13,5. On reste toujours sur des carrés. Je vous fais voir les modèles que j'ai choisis et on va faire toute la carte avec ces couleurs là. Ensuite, il va nous falloir, hop là, une autre base de carte qui va faire 20 cm, 20 sur 10. Et on fait un pli à 10. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais on fait un pli à 14,5, hein, puisqu'on a 29. Voilà. Et ensuite, il nous faudra 3 noirs. Alors, celui-là, il est à l'envers. Hop là. Il nous en faudra 3 qui vont faire 9,5 sur 9,5. Voilà. Hop. Et pareil, 3 motifs qui vont faire 9 sur 9. Ensuite, là, ça, c'est ce qui me reste. Alors, je les ai mis là, mais ça, j'en ai pas besoin. C'est les chutes. Voilà. Normalement, j'en ai pas besoin de ça. Je sais pas ce que... Non. Ensuite, il va nous falloir un fond bleu. Voilà, que j'ai fait avec ce dies là. Alors, les mesures sont 8 sur 8. Voilà. Là, il nous en faudra un. Après, il nous faudra... Alors, ça va correspondre à ce... Ah non, ça, c'était pour celui-là. Et après, il nous faudra 2
où on va marquer Happy Birthday. J'ai colorié, hop, j'ai colorié avec ma palette de Faber-Castell. Il y en a 24. C'est des crayons de couleur de haute qualité. Voilà. Qui coûtent très très cher. Et je me suis rappelé plus tard, mais beaucoup plus tard, que j'avais acheté à Action ma panelle de couleurs. Alors je ne sais pas ce qu'ils valent ceux-là, puisque je ne les ai pas essayés. Et en plus de ça, j'ai beaucoup plus de couleurs. Voilà. Que j'essaierai bien évidemment. Alors, comme je vous disais, il nous en faudra 2. Et là, j'ai fait un tamponnage d'un joli gâteau d'anniversaire avec des bougies que j'ai colorées et avec ce tampon qui fait 7 sur 7. Voilà. Ensuite, pour un des 2 tampons, en l'occurrence, ça va être pour celui-ci. J'ai utilisé ce dies là qui est très joli. Voilà. Et je vais vous faire voir. J'ai fait une découpe en bleu et j'ai fait une découpe en noir que je suis venue couper en 2. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Quelle utilisation je vais en avoir. Allez, c'est parti. On y va. Alors, tout d'abord, on va prendre notre base de cartes, ici, et on va, une fois qu'on l'ouvre, on va couper de là à là. Alors là, vous embêtez pas, vous prenez votre massicot, vous vous placez bien comme il faut, à la pointe, vous vous mettez bien au milieu, et bien sur la pointe, voilà, là je suis très bien. Vous pointez votre découpe, voilà, où vous voulez, mais pas sur le bord, hein, toujours au milieu, là, et après vous venez comme ceci, voilà, ça vous donne ceci. Là, moi, ce que je fais, puisque ça fait un vilain rabat, voilà, pour avoir un pli plat, vous voyez, ça fait propre du coup. Là, une fois qu'on a ceci, on prend une feuille. On va faire la même chose. On va le plier en 2. On se place bien sur les 2. On se met au milieu, là, et on a 2 jolis plis. On va en coller un pour ici, déjà. Voilà. Et on va mettre celui-là devant. J'ai choisi celui-là, mais vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Et on fait le même principe. Voilà. Et là, en l'occurrence, je vais prendre celui-là par rapport au motif. Voilà. Ça, c'est pour ici. On va le mettre là. De ce côté, ce morceau-là, alors j'en ai coupé 3, normalement c'est bon. Ce morceau, on va le mettre ici. Voilà. Et là, on va choisir une autre couleur de papier. Alors, je suis désolée parce que je pensais y arriver, mais il ne s'est pas ouvert. Alors, là, un petit problème technique sur mon ordi, mais c'est pas grave. Voilà, alors,
là, on va choisir une autre couleur. En l'occurrence, moi, je vais prendre celle-là et je vais faire la même chose. Je vais couper en deux. Là. Voilà. Et on va la mettre comme ceci. Là, il va nous falloir un autre fond. Et on va prendre ces deux qu'on va mettre ici. Allez, on passe au collage. Hop. Là. Alors, ces feuilles, comme elles sont fines, je ne vais mettre de la colle que sur les bords. Là. Et on se met bien, on se place bien. Là. Voilà. Et là, on colle sur notre fond. Alors, on fait attention parce qu'on a ce pli ici. Voilà. De toute façon, vous vous repérez ici, en haut et en bas. Et vous aurez les mêmes dimensions partout. Voilà, vous voyez, vous aurez des dimensions partout identiques. Pour ici, pareil, on colle que sur les bords. Voilà. C'est parfait. Et là, on y va. Alors, pour faire joli, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre bien la pointe alignée. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous avez vraiment des parts égales. Voilà. Ici, on va faire la même chose sur les bords. Alors, vous allez voir, c'est vraiment une petite carte toute simple, toute mignonnette. Voilà. Et qui fait un joli effet au final. Voilà. Je suis désolée. Il y avait quelqu'un qui sonnait au portail. Voilà. Alors, je reprends. Et celui-là, on va le mettre ici. Voilà. Voyez? On va le coller entièrement. Pareil. Comme ceci. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a
notre pointe qui est de façon à bien, voilà, qui est bien placée. Là, j'ai fait un noir en plus. Si on veut, vous pouvez le mettre comme ceci. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est de ce côté. Voilà. Hop. Voilà. Juste le monter un petit peu. Là. Hop. Voilà. Pour ici. Allez, maintenant on vient coller notre papier. Alors, là, celui-là, on va le prendre dans ce sens. Tout simplement, comme ceci. On va coller nos parties d'abord. C'est-à-dire, on a 3 noirs, voilà, et 3 couleurs. Allez. Voilà. Surtout, faites attention au sens. Celle-là, ça va être notre première. Voilà. Celle-ci, ça va être notre deuxième. Voilà. Et celle-ci, c'est la troisième. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé, si vous allez la faire. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Voilà. Ça, c'est le troisième. Pour le premier, c'est-à-dire celui-ci, on va le mettre ici, qui va rester dans les mêmes tons, on va dire. Voilà, comme ceci. On aurait pu aussi... Alors, attendez, je regarde. On aurait pu aussi... Non, pas celui-là, du coup. Faire un contraste. Allez, on va faire celui-là. Allez, hop, on change d'avis. C'est pas grave. Là, comme ça, il y aura 3 couleurs différentes. On prend ce papier, on le met dans le sens comme ceci. On se place bien, on colle. On va mettre du coup celui-ci ici, ou on peut le mettre ici. Alors, je calcule. Oui, on peut faire ça. Alors, je vais mettre celui-là en haut. Voilà. Là, c'est parfait. Et là, on va coller celui-là. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, on vient ici.
on va se placer en sorte que, vous voyez, comme ceci. Alors, on se met bien ici. Là, j'ai, hop, 2,5. Et là, j'ai 2. Alors, on va descendre un petit peu. Alors, il faut que je regarde déjà. Là, si je me mets comme ça, il faut que je me mette à droite. Alors, hop. Surtout calculez bien de façon à ce que vous... Ça va être comme ceci, votre carte. Hein. Alors, il va falloir qu'on lève. Voilà. On calcule. Hop. Là, on va être à 2,5. C'est ça, 2,5. Et là, on est à 2. Ok, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle ici. Faites attention quand vous le placez, vous essayez de vous repérer comme vous étiez. Voilà, on se met droit. Hop, je vais me décaler un peu. 2,5 et 2. Impeccable. Comme ça nous donne ceci. Ensuite, ici, on ne touche pas. Attendez, bougez pas. Alors, oui, je ne m'étais pas trompée. Alors, ici, on va mettre celui-ci. Alors, je vais vous faire voir. On va faire le fond bleu, comme ceci. On va le positionner la même chose. Voilà, et on va mettre notre petit dessin. Alors, pour cela, on va mettre un peu de colle. Alors, c'est ce côté. On va mettre un peu de colle juste là. Voilà. Là. Et on va se placer comme ceci. Là. Voilà. Alors, on essaye d'équilibrer. Là, je suis bien. Et là, on fait la même chose. Pas jusqu'au bord. Hein. Voilà. Et là, on vient. Hop, on se tourne et on fait la même chose de ce côté. Je vais vous faire voir le derrière. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Voilà, le derrière, on obtient ceci. Alors, je vais... Hop, ça a bougé. Là, c'est parfait. Voilà, on obtient ceci. On a une démarcation, mais c'est deux parts égales. Ici, on va mettre notre sentiment, pardon. On va le mettre ici, mais moi je vais le mettre juste en 3D et je vais faire juste une petite bande au milieu. Voilà. Là. Et je vais bien me placer, faire en sorte, voilà, là je suis bien, là je suis bien,
Et là. Alors mes tamponnages, je les ai faits avec de la Versafine Vintage. Noir, pardon, excusez-moi. Là, je décolle un peu, je suis pas très droite. Voilà. Et là, je vais le coller ici. Pareil, je vais le coller, mais juste sur une petite superficie. C'est-à-dire ici, comme ça, voilà, juste ici. Je ne vais pas le mettre en 3D parce que ça fera trop d'épaisseur. Hein. Voilà, et après, on se positionne. Voilà. J'en ai pas mis jusqu'en haut. J'ai fait exprès. Comme ça, on a un joli ballottement de notre feuille. Voilà. Là, une fois qu'on ferme, ça nous donne ceci. Alors, théoriquement, voilà, on ne devrait pas trop les voir. Mais bon, tant pis. J'aurais dû les serrer un peu plus. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Et ici, on va faire celui-là. Tout simplement, on va le mettre en 3D. Voilà. Voilà. Et je vais mettre celui-là aussi en 3D. Là, vous pouvez le mettre en 3D puisqu'il n'y a pas de... il n'y a rien qui vient par-dessus pour gêner votre carte. Hein. C'est vraiment... voilà. Voilà, là, c'est parfait. Je vais coller d'abord cette partie-là. Voilà. Alors, on aurait pu aussi faire un autre fond noir. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi, mais je pense que ça suffisait largement. Et en plus de ça, on a quand même notre sentiment qui est noir. Voilà, ce qui ressortira largement notre carte. Voilà. Et là, hop. Voilà, on obtient ceci. On va juste lui mettre des petites perles. Alors, moi j'avais ceci comme perle. C'est en forme de goutte. Et ma foi, sur la fleur et tout, ça pourrait faire un joli effet. Voilà. Hein. Je vais en mettre une comme ceci. Voilà. Est-ce que je le mets comme ceci? Non, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et je vais en mettre une ici. Et la dernière, je vais la mettre. Autant l'utiliser, ne pas la jeter. J'ai peur que si je le mets là, ça va faire trop d'épaisseur. Ouais, ça va faire trop d'épaisseur. Là. Là aussi, mais je vais la mettre là. Comme ça, elle ne nous gênera pas. Voilà. Elle est impeccable. Impeccable. Voilà, vous voyez, la petite carte est terminée. Juste là que j'aurais dû décaler un peu plus mon motif noir. Voilà, il dépasse un peu trop. C'était pas le but à la fin. Parce que normalement, vous ne devez pas le voir, ça. Voilà. Mais perso, hein,
Je trouve qu'elle est très très jolie. On a notre sentiment, on a tout ce qu'il faut pour faire une belle création. Voilà. Et bien, la vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bye bye.